aujourd'hui. Le thème qui nous intéresse donc sur l'inclusion financière et la microassurance. Tout ce qui a été déjà dit depuis hier, on a touché un mot déjà sur la microassurance. Parce que le plus important, je crois qu'il y a quelqu'un aussi qui l'a dit encore aujourd'hui, c'est l'assuré. Et on sait très bien que le plus grand nombre de personnes à assurer, du moins ici en RDC, c'est d'abord les personnes physiques. Et ces personnes physiques-là n'ont pas ces moyens-là de payer des assurances très chères. D'où la microassurance. PDG de Samba Assurance au Gabon, qui est une microassurance. Je pense qu'il aura l'occasion de bien expliquer ce qu'il fait, comment est-ce que c'est arrivé, et son retour d'expérience aussi du terrain au Gabon. Surtout que, comme il a annoncé, que voilà, il veut donc s'implanter ici en RDC. Micro-assureur et un courtier, donc je pense que on va essayer de faire le lien peut-être. Voilà. Du coup, peut-être avant la première question, il y a le docteur qui voulait faire une petite présentation. Alors je ne sais pas si les diapos sont prêtes. Donc je dis que la microassurance est l'avenir de l'Afrique parce que les pauvres en RDC sont les plus nombreux, comme chez moi au Gabon. Oui ou non? Bon, moi je suis en RDC, je ne suis pas en Afrique. C'est bien ça. Alors imaginez, population de Kinshasa, 20 millions d'habitants. Une prime minimale de $5 par mois. Multiplier ça, disons qu'on vise un objectif de couvrir 25% de la population de Kinshasa. 25% de 20 millions. Bon, c'est vrai que oui, il y a ce côté formation. Je crois qu'hier, quelqu'un a évoqué la création d'une école d'assurance. Ce serait aussi un point de départ justement pour la formation des jeunes, parce que je dis souvent, il faut toujours voir à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Si on forme aujourd'hui, ceux qui sont formés aujourd'hui, c'est ceux-là qui travailleront demain. Donc, la formation et justement la reconversion professionnelle aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, Élie, toi en tant qu'actuaire, toi tu es côté assureur, c'est vrai. Comment tu fais justement le comparatif assureur, micro-assureur? Oui, tu vas me dire peut-être, je veux bien que tu parles un peu de côté mathématique, on va dire, même si... J'aimerais ajouter aussi une petite question au docteur qui risque peut-être de le frustrer. J'aimerais savoir qu'en est-il de la solvabilité des entreprises de microassurance. C'est un grand sujet pour les entreprises d'assurance mondialement, hein. En Europe en tout cas, c'est toute une norme solvabilité de dessus. Merci beaucoup, en tout cas vraiment très intéressant. Alors je ne sais pas si on peut prendre une ou deux questions. Alors j'ai deux questions. La première question c'est d'abord de comprendre, lorsque vous parlez de la population faible, ça s'adresse à une population faible. C'est qui exactement? Enfin, je comprends c'est qui exactement, mais le revenu varie entre quel montant et quel montant? Parce que j'estime que je fais partie de la population faible. Alors, vous vous définissez comme étant une personne à faible revenu. C'est bien ça. On a tous compris. La définition des populations à faible revenu n'est pas gabonaise et n'est pas congolaise. Ce sont donc les organes du système des Nations Unies qui partent du principe que toute personne vivant avec un minimum de $7 par jour. En RDC, beaucoup de gens entreprises demeurent sans être enregistrés. Ils demeurent sans être enregistrés. Et comment les services financiers et micro-assurances peuvent-ils les aider à accéder aux banques, obtenir des microcrédits et sécuriser leur activité? Oui, vous posez la question relative à la bancarisation des sociétés qui ne sont pas encore enregistrées. Alors, on vous partage l'expérience, c'est pour ça qu'on est là. Ce que nous faisons à Libreville, particulièrement avec les associations de femmes qui font des activités génératrices de revenus. Elles vendent le poisson, elles vendent les cacahuètes, elles font des brochettes, la jeune fille qui fait pédicure, manicure, le jeune garçon qui fait dans la coiffure. Généralement,
les accords que nous avons, nous Samba, avec certains établissements de microfinance, nous amènent à proposer à ces établissements de microfinance de bancariser ces populations-là. Et c'est ainsi que, depuis que nous le faisons, ça se passe très bien. Nous avons des associations de femmes, alors comment nous agissons avec elles? Elles ont parfois des problèmes pour accéder au financement. Elles n'ont pas suffisamment de fonds, soit des fonds de démarrage, soit des fonds d'amorçage ou de développement de leur activité. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant et j'espère que vraiment la micro-assurance en RDC, elle est indispensable si on veut relever justement ce fameux taux de pénétration qui reste faible à aujourd'hui. Donc je pense que la solution, elle est là. Elle est là. C'est à l'État, aux régulateurs et à tous les acteurs, je dirais, économiques, de mettre le pied à l'étrier pour que ça marche, tout simplement. Merci en tout cas, Monsieur Victor, merci Elie et merci au Dr Andro pour votre présence. Et, ce qui a fait l'objet de l'intervention aujourd'hui, donc pour la micro-assurance, c'est ma rencontre avec le Dr Andro, donc le PDG de Samba Assurance. On s'est rencontrés à Libreville, justement parce que je voulais voir son projet de micro-assurance qu'il a commencé au Gabon, parce que évidemment en tant que financier j'avais pensé aussi déjà à ce genre de projet pour la RDC. Ça m'a permis de le rencontrer pour discuter justement le fait aussi qu'il m'a dit qu'il voulait s'implanter en RDC et donc je me suis dit ok, nous allons discuter et l'événement aujourd'hui, je me suis dit il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'il soit là, absolument, pour justement promouvoir la micro-assurance en RDC parce que je pense que c'est la solution qui va permettre que tous les Congolais, à commencer par Kinshasa, soient assurés. Et derrière, il y a aussi tout ce qui concerne la bancarisation. Ça aussi, c'est notre sujet, mais je pense qu'on reviendra plus tard parce qu'il y a des projets en cours là-dessus aussi. Samba Assurance a de l'expérience donc au Gabon. Le fait qu'ils viennent en RDC, c'est déjà aussi de faire de la sensibilisation, de redonner la confiance du Congolais par rapport à l'assurance. Ça, vraiment, c'est un point très important pour Samba Assurance, de sorte que vraiment, voilà, même la personne qui habite, je sais pas moi, à Kinkole doit être assurée. La particularité, c'est que les autres assurances sont des assurances qui concernent certaines catégories de la population, mais dans leur système, ne peuvent pas, par rapport aussi à la loi, ne peuvent pas se permettre d'assurer des personnes à faible revenu. D'où la micro-assurance.